Bonjour tout le monde, Simon Béard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu l'exportation comme à tous les jeudis. En fait, assez rapidement, ça n'a pas été une très bonne semaine là, pour la plupart de nos marchés qu'on surveille au niveau agricole. Donc d'emblée, il y a eu des annulations de 56 000 tonnes. En fait, c'est peut-être plus un report vers la nouvelle récolte qui va être disponible dans quelques mois. Mais ça n'a pas très, très bien été avec des annulations cette semaine. Au niveau du maïs, là aussi, ça a été relativement faible, 327 000 tonnes. On était habitué à avoir des chiffres beaucoup plus élevés dernièrement et même des annulations probablement de la Chine, mais des annulations de 380 000 tonnes cette semaine. Donc, un peu décevant là aussi. Dans le soya, ben, c'est relativement faible, quoi que dans le soya, il y a tellement plus de stocks disponibles vraiment aux États-Unis que c'est normal d'avoir l'exportation faible parce que les stocks ne sont plus là. Mais quand même, bon, ben 90 millions de tonnes, on voit que 90 000 tonnes, c'est plus faible que les habitudes. Je regarde le port ensuite, ben 17 000 tonnes. Là aussi, c'est faible. C'est plus faible que l'année dernière, plus faible que les moyennes 5 ans. Donc, une bonne déception dans l'élevage au niveau du port. Justement, je vais parler de ça, les contrats LH. Le prix de cash, quand même, il progresse, ma foi, très, très bien. Il n'y a pas de ralentissement vraiment. Même que si je compare aux dernières années, le prix actuel est nettement supérieur à ce qu'on a connu depuis longtemps. Il faudrait revenir en 2014 dans le temps de la DEP pour avoir un prix plus élevé. Et là, ben, en 2014, ça s'est mis à baisser aussi jusqu'à l'automne. La production américaine de porc en millions de livres, mais elle suit cette tendance saisonnière. Donc, jusqu'à temps d'atteindre le milieu de l'été, mais la production va baisser pour repartir vers une abondance à l'automne. Donc, on est vraiment dans ces normales saisonnières. Les scénarios de l'année dernière ne sont pas mis de l'avant pour cette année. Je regarde la fonction ou la relation de prix entre la viande de bœuf et la viande de porc. Et on se rend compte qu'en ce moment, là, le porc est, soit que le porc est très, très cher ou que c'est le bœuf qui n'est pas assez cher. Mais on s'est fait habituer dans les dernières années que le bœuf valait quasiment ou souvent 2 fois le prix du porc, alors que ce n'est pas le cas. En ce moment, le porc vaut quasiment la même chose que le bœuf. Donc, c'est une relation qui, sur le long terme, ne devrait pas durer nécessairement. Soit que c'est le bœuf qui risque de monter ou que c'est le porc qui risque de baisser pour avoir peut-être un petit peu plus de stabilité dans cette relation-là. Mais enfin, ça peut être un ou l'autre ou une combinaison des deux, mais on se doute que les prix ne devraient pas rester de cette manière-là trop longtemps quand même. Graphiquement, je vais regarder les contrats à terme de la référence du mois d'août, qui a une très, très forte progression, mais là, on sent que ça se met à staller un peu. Hein? Peut-être même un signal de vente au niveau des moyennes mobiles, peut-être un signal de vente au niveau de mon MACD. On sent que le marché a envie de tourner un peu. Est-ce que c'est l'élément déclencheur d'une grande glissade? En fait, on ne peut pas savoir nécessairement, on ne sait jamais d'avance. Mais là, je vois un petit peu plus d'hésitation. Donc, gardez ça de très près dans votre mise en marché. Si je regarde plus tard à l'automne, mais je n'ai pas encore un croisement de mes moyennes mobiles. MACD est sur le bord. La tendance est encore haussière, mais peut-être qu'il y a un petit peu de danger, un peu comme je regarde sur le mois d'août. Mais enfin, quand je mets ça du 100 au 100 du kilo, au 100 kilos à l'indice, ma foi. Je regarde la référence du mois d'août, je suis à 250 du 100 kilos. On voit qu'il y a une petite pause, hein, une petite correction au niveau des prix par rapport à cette énorme hausse de 50-60 du 100 kilos. Est-ce que c'est une correction normale, une petite pause dans un marché haussier? Faites attention, les prix sont intéressants. Si les moulés sont achetés d'avance, c'est des prix qui sont extrêmement profitables si les moulés sont achetés d'avance. Justement, et si les moulés ne sont pas achetés d'avance, je vais aller voir la relation entre mon Linoc, par exemple, ou mes différents coûts d'alimentation, maïs et tourteaux. Depuis le début de l'année 2021, là, regardez, le porc a quand même beaucoup progressé, alors que ça s'est un peu maintenu dans le cas du maïs. Ça a même baissé un petit peu de prix dans le cas du tourteau. Donc, la rentabilité au niveau de l'élevage commence à être un petit peu meilleure avec une plus grande progression des contrats LH par rapport au coût d'alimentation. Même si le coût d'alimentation demeure très, très élevé, on le sait très bien, la progression des contrats d'élevage nous donne un petit peu plus de rentabilité pour l'instant. Donc, on aime voir ça. Alors voilà pour cette semaine. Prenez vos décisions en fonction de votre plan de mise en marché, vos coûts de production, etc. Et j'espère vous donner un petit peu d'informations pertinentes. Alors voilà pour cette semaine aujourd'hui. On se dit à la prochaine, mesdames et messieurs. Bye.